Donc aujourd'hui, on se retrouve pour interviewer Vincent ici présent dans le magasin Alcedo Chasse et Pêche qui nous accueille gentiment pour faire cette interview. J'ai plus de 40 ans, je pêche depuis que je suis enfant, comme tout le monde, initié par mon grand-père. J'habite dans le sud, je pêche maximum partout en France, je me déplace tout le temps et j'essaie de pratiquer le maximum de pêches différentes. Très bien. Voilà. Quel est ton poisson préféré? J'ai pas de poisson préféré. J'aime bien toutes les pêches. J'aime bien de la pêche au cou à la pêche en mer. J'ai vraiment aucun poisson préféré. J'ai des poissons que j'arrive plus à prendre que d'autres. J'arrive plus à prendre des truites, j'arrive plus à prendre des brochets, mais j'adore pêcher le cendre à la verticale, j'adore pêcher à la mouche. J'ai aucun poisson préféré, j'aime vraiment la pêche. Je crois qu'il n'y a pas de pêche qui me déplaise. À chaque fois qu'on se met dans un nouveau mode de pêche, une nouvelle technique ou une chose que je ne connais pas, j'y prends autant de plaisir à chercher, à découvrir, à apprendre. Et je me prends en jeu, mais quelle que soit la pêche. Quelle est ta technique préférée? On sait que avant, dans ton passé, tu étais un grand pêcheur de carpe. Pourquoi tu t'es mis un peu plus en ce moment à la pêche au leurre? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît plus sur le moment ou si c'est juste un changement d'état d'esprit? En fait, la pêche de la carpe, moi, ce que j'avais adoré dans la pêche de la carpe dans les années 90, c'était on ne savait pas où ça allait aller. On ne savait pas ce que ça allait prendre comme tournure, où étaient les carpes. On ne connaissait pas grand-chose de la vie des carpes. On ne savait pas les tailles. Moi, je voyais des poissons de 15 kilos, puis après 18, puis après 20. Enfin, c'était les prémices. Ouais, moi, je savais. C'était une découverte pour moi. En tout cas, il y en a qui pratiquaient déjà depuis quelques années. Et je ne savais pas l'ampleur que ça allait prendre. Je ne savais pas où ça allait tourner. Puis cette histoire de plein de matériel, de tentes. Tout d'un coup, on avait des rodpods, des canons lancés loin, etc. Cette espèce d'armement, c'était absolument génial. Je m'y suis beaucoup investi, j'ai passé beaucoup de nuits. Et puis tu vieillis, tu travailles, 200 nuits par an à la pêche, c'est plus possible. Et le monde de la carpe a un peu évolué différemment de ce que c'était à l'époque. Et puis on change. Je me suis mis à pêcher la carpe plus nomade en stalking. Il y a un très bon film de Michael Le Pourceau qui m'a donné envie de poser mon rodpod, poser ma tente et d'aller stalker, quoi. Ça m'a vraiment révélation. Et puis après, quand tu te mets à bouger, à chercher la carpe à la mouche, la carpe au cou, etc., naturellement, tu as le leurre, quoi, les brochets, puis les truites. J'étais moucheur gamin, je me suis retrouvé maintenant dans le pêcher la truite au leurre, et puis Guillaume Vernet m'a convaincu, et je suis tombé dingue de cette pêche, quoi. D'accord. Le monde de la pêche d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu préférais peut-être avant de la façon dont les gens abordaient la pêche, ou est-ce que maintenant c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus adapté à ce que toi tu aimes dans ce monde? Moi, je suis pas vraiment pas dans l'état d'esprit de dire avant c'était mieux, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui c'est génial. Moi, j'aurais adoré avoir 14 ans aujourd'hui et commencer la pêche aujourd'hui, quoi. J'ai aimé à l'époque aussi. On peut vraiment varier beaucoup plus les plaisirs qu'on avait avant. Si on aime le matériel, c'est de la folie. Seule chose qui est un peu dure, c'est les milieux, quoi. Le milieu devient compliqué, donc la pêche devient compliquée, les poissons se font un peu plus rares. Moi, gamin, on attrapait les chabots, on attrapait les vairons avec la bouteille, c'était marrant. Aujourd'hui, c'est plus compliqué dans les rivières. C'est le seul problème. Par contre, le monde de la pêche, non, ça s'ouvre sur plein de nouvelles technologies, ça s'ouvre sur plein de choses. Les jeunes, ils sont à fond sur YouTube, à fond sur les réseaux sociaux, etc. Ils s'éclatent vraiment bien. Nous, avant, on lisait des magazines, mais il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. C'est différent et je pense qu'on peut y trouver le plaisir. Ouais, ça évolue et on peut y trouver le plaisir aujourd'hui comme avant. Vraiment, enfin, c'est vraiment une question moi qui me passionne. Parce que souvent, j'ai envie de me laisser tenter en vieillissant à dire « Ah, mais avant, moi, quand j'étais jeune, et nani, et nana », pas tant que ça, en fait. Aujourd'hui, il y a vraiment des trucs géniaux, quoi. Moi, je vois des jeunes sur YouTube, ils s'éclatent, quoi. Je maîtrise pas tous ces engins-là, mais et les nouvelles techniques, et les nouvelles approches, et le no-kill qui a pris une ampleur, et puis maintenant, on en revient un petit peu, et les leurres ont évolué, la carpe aussi, enfin, toutes les pêches ont une évolution qui te donne, à mon avis, beaucoup plus de possibilités qu'avant. Alors c'est vrai qu'avant, on savait prendre du poisson avec un bout de bois et un fil, et que peut-être on ne sait plus le prendre aujourd'hui, mais je pense qu'il se marre autant qu'avant, quoi.
Je pense qu'on peut se marrer autant avant dans la pêche que maintenant. Le seul petit point que je trouve un peu négatif, c'est quand j'ai commencé le no-kill, on me disait mais pourquoi tu pêches pour pas manger, etc. J'ai beaucoup subi ça en disant mais t'es débile, quoi, les carpes c'est pas bon à manger, je comprends pas, tu dois faire un bougie. Enfin, j'ai subi beaucoup la raillerie. Et aujourd'hui, je trouve ça un petit peu dommage que ce soit passé dans le sens inverse. S'il y a un gamin, il prend la faute, malheur de prendre une photo d'un petit brochet qu'il a posé par terre, alors ok, c'est pas bien, il faut qu'il soit dans l'eau, il faut l'enfler. C'est pas obligé de le pourrir sur les réseaux sociaux tout le temps, quoi. Faut pas non plus être extrémiste dans les deux sens, et je pense qu'il y a un juste milieu qui peut être bien. Mais le reste, on a beaucoup plus de possibilités qu'on avait avant. Et puis, moi aussi, j'ai vieilli, donc j'ai plus de moyens, je peux me déplacer plus facilement, je vais partout, donc aussi ma vie a fait que maintenant je suis plus en capacité d'aller découvrir des choses de partout, quoi. Je suis pas obligé de rester sur ma petite mare où je pêchais avec mes petits gardons quand j'avais 12 ans, quoi. Donc pas d'évolution négative, au contraire un changement dans lequel on peut s'éclater. D'accord, très bien. Donc tu as été un des premiers en France à développer ce qu'on appelle le truitaria. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Pourquoi avoir choisi aussi de développer ça? Est-ce que c'est plus par passion? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît spécialement? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, donc qui t'intéresse, qui est très intéressant pour toi? J'ai envie de dire les deux, mon capitaine, parce que déjà, il faut savoir, moi j'ai commencé le circuit FFPS, truite-hauleur sauvage. On s'est retrouvé dans la première compétition, j'avais pas du tout compris ce que c'était, on s'est retrouvé dans un réservoir, et là j'ai fait non, c'est pas possible, quoi. Moi je fais pas des kilomètres pour aller pêcher de l'attaque, la truite de lâcher à papy, ça m'intéresse pas du tout, moi je veux de la sauvage, je veux de la sauvage, je veux de la sauvage. J'ai fait une deuxième où ils avaient lâché du poisson, je trouvais ça pareil, enfin, moi j'étais vent debout contre ça en me disant non, moi ce qui m'intéresse c'est mon ruisseau en creux sur le plateau des Mille Vaches, le Verdon ou les grands lacs des Pyrénées, mais pêcher de l'attaque pour moi c'était pas noble. Et avec les imbéciles qui changent pas d'avis. Finalement je me suis marré. Et puis Guillaume a ouvert Truitaria dans le Cantal, j'y suis retourné. Je me disais, tiens, quand même, ce mec qui pêche quand même pas mal la sauvage, qu'est-ce qu'il fout à faire un réservoir? J'y étais, je me suis marré. Internet, les réseaux sociaux, Facebook, etc. Au Japon, c'est de la folie. En Italie, c'est de la folie. J'ai pris ma voiture, j'étais en Italie, je me suis marré. Au-delà de se marrer, c'est technique comme pêche. C'est vraiment technique. C'est-à-dire que c'est toujours les meilleurs qui en prennent plus. Il y a une multitude de pêches de variantes. En plus, moi, j'aime bien le matériel, donc il y a moyen de se faire vraiment plaisir sur le matos. Et ça paraît si simple au début que tout le monde prend du plaisir. Mais à la fin, c'est les meilleurs qui en prennent plus que celui d'à côté. Il y a une vraie technique, il y a un vrai engouement, c'est hyper ludique. Et finalement, c'est assez noble comme pêche. Et j'étais vraiment un petit con prétentieux de penser le contraire. Et mon snobisme, je l'ai mis de côté et je m'aperçois que je me marre encore, quoi. Et donc tant que ça me fait marrer, je le ferai. Est-ce que tu aurais un conseil pour les débutants pour qu'ils puissent se mettre à la pêche, pour peut-être prendre plus de plaisir en allant à la pêche? C'est pas facile de conseiller les débutants. Moi, ce qui m'a toujours, prendre mon exemple, ce que j'ai toujours aimé, c'est apprendre. À partir du moment où je maîtrise une technique, je passe à une autre. Et ça, c'est un truc complètement personnel. Quand je trouve un pattern, j'ai envie d'en trouver un autre. J'ai pas forcément envie de l'exploiter à fond, ce qui est pas forcément bien. Pour un débutant, j'ai envie de dire, il prend une carte et regardera à côté de lui, il y a forcément un point d'eau. Et s'il y a un point d'eau, en général, il y a un poisson. Et qu'il le prenne avec n'importe quelle technique, qu'il se fasse plaisir, qu'il écoute à droite à gauche ceux qui savent, et puis surtout qu'ils en fassent un mix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il ne faut pas attendre qu'on te donne une technique toute cuite dans la bouche. C'est-à-dire que chaque personne, moi tu viens pêcher avec moi, je vais t'apprendre des trucs, mais un autre va t'apprendre un truc un petit peu différent, puis c'est à toi de choisir. Et d'en faire un mix, d'avoir le plus de cordes à son arc. Et surtout marre-toi, quoi. À partir du moment où tu fais ça dans un autre objectif que de rigoler, que de te marrer, de prendre du plaisir, arrête, quoi. Respecte le milieu, respecte le poisson, prélevé ou pas prélevé, respecte, et marre-toi. Okay. Est-ce que tu as une anecdote à partager pour les lecteurs d'Objectif Pêche, quelque chose en rapport avec la pêche? Ouais, j'ai un truc il y a quelques années maintenant. Pour dire qu'il faut rester ouvert, c'est avec toi. Sur un forum où on était tous les deux, tu avais mis que tu étais prêt à faire une initiation au rockfishing, et puis moi je me disais, mais bon, qu'est-ce que ce gamin va nous faire en rockfishing, aller pêcher des gobies dans un port le soir, alors que je pourrais être à l'apéro avec mes potes. Je
sais pas quel âge t'avais à l'époque, j'avais 15 ans ou 16 ans. Bon. Puis finalement, j'ai vu qu'il y avait 2-3 potes qui venaient en me disant non mais viens, tu verras, il est intéressant, c'est cool, je suis venu. Bon, tu nous as mis une branlée monumentale. Le lendemain, je courais acheter du matos, je crois que c'est Power Isom que tu prenais tous les poissons. Et puis je me suis marré avec la lampe frontale, à avoir des petites gobies de 3-4 cm, à essayer de les prendre comme ça. Et c'est le genre de truc où tu retrouves ton pêche de gamin. Et j'avais 35 balais, t'en avais 14, et tu m'as bien fait marrer. Voilà. Et donc une fois de plus dans la pêche, ce qui compte c'est de se marrer, quoi. Super. Est-ce que tu aurais un petit mot pour conclure cette interview? Allez, on a parlé de plein de trucs, un petit mot triste. Le seul truc qui m'embête, c'est de vieillir et de ne pas avoir le temps d'aller pêcher tous les poissons qui sont partout et qui m'attendent, quoi. Ça, c'est le petit mot triste. Par contre, le petit mot un peu... c'est un peu bateau, c'est un peu cliché, c'est un peu pathos, mais maintenant, j'ai une gamine qui a 6 ans, une autre qui en a 3. Je leur ai fait prendre leur premier gardon au bord de l'eau et c'est vrai que transmettre, c'est quand même génial, quoi. Transmettre à d'autres ce que tu sais, c'est quand même... même si tu sais pas grand-chose, c'est vraiment génial. Et ça, dans la pêche... pêcher tout seul, j'aime beaucoup. J'aime bien. Mais pêcher avec les autres et se marrer au bord de l'eau et apprendre des autres et leur apprendre aussi... le partage, c'est important. Donc Vincent, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Et puis on se reverra sûrement au bord de l'eau assez souvent. J'espère que les lecteurs d'Objectif Pêche auront apprécié t'entendre parler de la pêche.